Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de la teinture Logona. Donc c'est le soin colorant en poudre que moi j'ai utilisé. Donc je vous explique un peu pour moi. Donc à la base, moi j'ai toujours fait uniquement des colorations chimiques depuis des années parce que malheureusement, malgré mon jeune âge, j'ai pas mal de cheveux blancs, même beaucoup. Donc du coup, c'est impossible, il faut que je couvre ça. Et de plus en plus maintenant, je me tourne uniquement vers le bio. Et du coup, je m'étais dit, bah tiens, pourquoi pas choisir aussi la coloration végétale, à voir si ça fonctionne. Donc j'ai fait quand même pas mal de recherches et voilà, j'ai trouvé la teinture Logona, apparemment qui était plutôt pas mal. Donc du coup, je me suis dit, allez, je vais essayer. Donc, en faisant quelques recherches, j'ai vu que quand on avait déjà avant fait du chimique, il fallait d'abord nettoyer son cheveu. Donc, pour ça, Logona propose un soin préparateur de couleur. Donc, c'est celui-ci. Donc, voilà, je vais vous mettre côté français. Donc c'est un masque préparateur de couleurs, donc qui s'utilise tout simplement comme un masque classique. Donc voilà, le tube est pas très très grand, mais après tout, il n'y en a pas besoin non plus d'énormément. C'est un masque qui est composé d'argile, donc on peut le voir si j'arrive à l'ouvrir. Voilà, à la couleur, on voit bien que c'est de l'argile. La texture est pas désagréable. Donc moi j'ai fait ça à peu près 5 fois avant de passer sur le végétal. J'ai donc attendu au minimum 5 semaines, comme marqué dans la notice de la teinture Logona. Et donc voilà, je mettais ce petit masque là après mon shampoing, je le laissais poser, je dirais minimum 10 minutes. Donc voilà, il faut le faire quand même quand on a pas mal de temps. Après rinçage, aucun problème. Et puis sinon, texture du cheveu après le masque, bah, pas non plus de contraintes particulières. J'ai pas. Non. Plutôt agréable, donc là-dessus, plutôt pas mal. Donc après, par contre, je suis désolée, je n'ai pas gardé la boîte de la coloration Logona. Donc j'ai choisi la coloration châtaigne parce que j'ai été sur le site directement de Logona et j'ai regardé le nuancier. Donc le nuancier, c'est toutes les couleurs que propose la marque et ce que peut donner la couleur que vous choisissez en fonction de votre nature de cheveux. Donc du coup, moi ce que j'ai fait, c'est que donc, à la base je suis brune, mais étant donné que j'ai beaucoup de cheveux blancs, je dois regarder en fonction de cheveux blancs. Donc en regardant, j'ai remarqué que c'était la coloration châtaigne qui foncerait le plus les cheveux blancs. Donc j'ai donc acheté cette coloration là. Je n'ai pris qu'une boîte, donc 100 grammes de poudre. Et j'ai fait cette application là. Donc j'ai laissé poser le temps maximum, donc 2 heures. Pour préparer la préparation, j'ai donc pris la quantité d'eau comme il l'indiquait sur la boîte. Par contre, je n'ai pas rajouté ni d'huile essentielle ou quoi que ce soit d'autre dans la poudre. J'ai vraiment laissé telle quelle. Et pour la chauffe de l'eau, donc j'ai pris une casserole tout simplement, j'ai mis de l'eau dedans et j'ai attendu que ça bout. Une fois que l'eau était en train de bouillir, j'ai directement versé dans ma poudre et j'ai remué avec ceci. Parce que, donc, comme vous pouvez le voir, le henné s'attache. Donc, c'est une spatule en bois que j'avais déjà dans ma cuisine et que j'aimais pas pour faire la cuisine. Donc, du coup, je me suis dit, allez hop, au moins ça va servir à quelque chose. Donc, j'ai utilisé ça pour mélanger ma poudre. Et bien sûr, j'ai attendu, surtout faites attention à ça, j'ai attendu que la poudre refroidisse quand même un petit peu pour pas me brûler le cuir chevelu. Donc voilà, ça soyez méfiante parce que du coup on se dit allez hop c'est bon, la préparation est prête, mais attention c'est chaud. Donc voilà, donc j'ai appliqué la coloration, donc bien sûr d'abord sur les racines. Donc partout, donc moi, je vais pas vous mentir, j'ai de la chance, j'ai une sœur qui est coiffeuse, donc c'est elle directement qui m'a appliqué la coloration parce que je me sentais pas du tout de réussir à faire ça toute seule moi-même, surtout ayant des cheveux blancs, si ça va pas sur mes cheveux blancs que j'en oublie, c'est pas possible, ça aurait fait pas joli du tout.
Donc ma soeur m'a appliqué la couleur, d'abord les racines, ensuite les longueurs. On a bien malaxé mes cheveux, puis on a utilisé directement la Charlotte prévue dans la boîte. Et c'est tout. J'ai pas rajouté de serviettes chaudes comme il préconisait, donc je ne sais pas si ça a joué ou non. Je pouvais sentir quand même sous la Charlotte que ça chauffait quand même. Et justement, il préconise quand même que ça chauffe pour que l'application, pour que les nuances du moins ressortent beaucoup plus. Mais bon, ce n'est pas ce que j'ai fait, j'aurais peut-être dû, voilà. Donc les 2 heures de pause se sont écoulées. Donc la texture de la pâte quand on l'applique, au début ça va, mais plus ça va et plus vous allez avoir des espèces de petits grumeaux. Et ça va faire comme des petites billes de terre, donc ça sent quand même pas mal les épinards. Moi ça me dérange pas du tout, après bon, voilà. Et sinon, à part ça, donc l'application quand même assez difficile, ça ressemble plus à de l'argile et à de la terre que ce que vous avez l'habitude d'utiliser en chimique. Mais sinon, après, moi ça m'a pas dérangé, ça ne m'a pas démangé pendant le temps de pause. Voilà, c'était plutôt agréable, je dirais. Pour ce qui est du rinçage, donc le rinçage, plutôt difficile, je l'avoue. Moi, heureusement que c'est ma soeur qui me l'a fait, donc avec un bac à shampoing, vous savez bien, comme chez le coiffeur. Mais j'ai vu aussi sur internet qui préconisait d'utiliser directement une bassine pour faire tremper ses longueurs pour enlever le maximum de poudre. Bon, après, c'est vrai que j'aurais pu le faire avec ma soeur, je ne l'avais pas vu avant, mais je me dis pour celles qui sont toutes seules, allez, se tremper les cheveux dans une bassine et essayer de remuer ses longueurs, franchement ça doit pas être simple, donc essayez de faire ça avec une copine. Parce que sinon je pense que vous allez un peu galérer. Donc nous comment on a fait, donc on a rincé dans un premier temps l'eau claire directement, on a essayé d'en enlever le plus possible avec un gros peigne, vous savez, à dents larges. Donc moi j'ai choisi dans un premier temps un peigne avec des dents espacées quasiment tous les 1 cm, vraiment un peigne très large pour pas non plus retirer tout le henné. J'avais un peu peur, bon, c'est un peu bête mais bon. Voilà. Et ensuite, une fois que quand même on avait enlevé entre guillemets le plus gros, j'ai appliqué, donc pareil, de chez Logona, ceux qui préconisent le masque fixateur. Donc ça ressemble plus à un masque classique, pas du tout à base d'argile. Du coup, il sert vraiment à fixer la couleur. Donc voilà, ça se présente comme ça. Pareil, petit tube. Voilà, c'est plutôt comme une crème. Je ne sais pas si vous voyez bien à cause de la lumière. Voilà. Ça se présente comme une crème et on applique ça directement. Donc moi je vous cache pas, j'ai mis quand même la dose pour être sûre de me dire allez ça va marcher, ça va couvrir mes cheveux blancs, ça va être beau et tout ça. Donc on a mis la dose, on a laissé poser ça 15 minutes comme il le préconise. Et puis donc tout en massant le cuir chevelu, les cheveux pour que ça pénètre bien partout c'est important. Puis après, on a passé un peigne un peu plus serré, donc vous voyez le peigne classique où il y a un côté les dents sont vraiment rapprochées et de l'autre côté les dents sont un peu plus éloignées. Donc on a utilisé la partie où les dents sont un peu plus écartées quand même. Et puis on a simplement peigné mes cheveux et c'est vrai que ça a quand même beaucoup aidé à retirer les grains de ma tête. Donc du coup voilà, si vous voulez essayer de vous rincer plus facilement la tête, utilisez un peigne, franchement ça vous aidera. Donc voilà, ensuite donc on a réussi à rincer, je vous cache pas qu'on y a bien passé quasiment 20 minutes et utilisé beaucoup d'eau. Donc la prochaine fois, pour celles qui ont eu le même problème que moi, utilisez directement le système de la bassine. Moi j'ai pas testé mais peut-être que ça vous plaira un peu plus que le rinçage classique. Je pense, ça paraît logique que ça va mieux se désintégrer. Après, à voir. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous avez déjà testé le système de la bassine et si de fait c'est beaucoup plus simple ou non. Sinon, donc pour le résultat, donc après j'ai directement séché mes cheveux au sèche-cheveux. Il n'y avait pas de contre-indication, donc du coup je me suis dit allez... je vais directement faire ça, ça ira plus vite. Et puis je me suis dit peut-être qu'avec le vent du sèche-cheveux, ça allait du coup enlever les derniers petits grains. Mais bon,
de ce côté-là, le rinçage a plutôt été bien fait, donc j'ai pas eu de problème. Vous savez, ça reste graineux, désagréable, enfin l'horreur. Et je rappelle surtout, parce que j'ai oublié de le dire pour celles qui ne le sachent pas, quand on rince donc une coloration végétale, quelque marque que ce soit, il ne faut surtout pas faire de shampoing pendant le rinçage. C'est vraiment uniquement le rinçage à l'eau claire et pourquoi pas un masque fixateur de couleur, mais surtout pas de shampoing. Cela ferait partir tout le henné et vous aurez passé 2 heures avec la tête recouverte de cellophane et une application aussi très longue, faut pas oublier, pour rien. Donc voilà, surtout pas de shampoing pour le rinçage. Donc sinon pour le résultat, donc séchage de la teinture, enfin de mes cheveux tout simplement, au sèche-cheveux. Et là on a tout de suite remarqué, mais bon je vous l'ai pas dit, mais on l'avait déjà remarqué au rinçage, que ça n'a absolument pas pris sur les cheveux blancs. Donc voilà, j'étais pas mal déçue, j'attendais beaucoup et je me disais oh, ce serait génial si ça pouvait couvrir mes cheveux blancs, plus de chimique pour avoir de beaux cheveux. Bon, j'ai pas à me plaindre, j'ai déjà les cheveux assez longs, mais quand même je les perds beaucoup. Voilà, ils sont rapidement secs. Si je mets pas d'huile, c'est la catastrophe. Si je me fais pas de masque, c'est pareil. Enfin, je mens un peu. Depuis que je suis passée au shampoing bio, des fois je me fais que 2 shampoings. Terminé, mes cheveux ils sont très doux. Donc franchement, passez au bio, vous ne le regretterez pas. Mais sinon, pour ce qui est de la coloration végétale, je déconseille aux personnes qui ont des cheveux blancs de tester les colorations végétales de chez Logona, parce que moi personnellement j'ai pris donc la teinte châtaigne, c'est eux-mêmes qui le préconisent sur le nuancier, c'est ce qui couvre le plus les cheveux blancs. Moi ça n'a absolument rien fait, mais quand je vous dis rien, c'est rien. Donc j'étais déçue, donc il me restait encore mes 3 cm de cheveux blancs, parce que bien sûr j'avais attendu 5 semaines, voire un peu plus, entre ma dernière coloration chimique et ma dernière et la prochaine du coup teinture végétale. Et du coup bah là je me retrouvais avec encore mes cheveux blancs. À mon âge, vous vous doutez bien, toutes les personnes, quoi, mais t'as déjà des cheveux blancs? Oui oui, donc c'est un peu chiant, mais bon c'est comme ça. Donc voilà, j'étais déçue. Et je suis encore déçue. Donc de là j'ai fait des recherches et j'ai trouvé la solution pour couvrir les cheveux blancs avec le henné. Donc je vais faire ça dans une autre vidéo. Je vous laisse regarder sur ma chaîne. Vous verrez cette nouvelle vidéo avec donc la teinture végétale pour couvrir les cheveux blancs. J'espère que celle-ci vous aura plu, vous aura aiguillé si vous-même vous avez l'envie de faire des teintures Logona. Pour le reste, je vous conseille quand même cette poudre. Après, je ne pense pas que ce soit la meilleure non plus. Je sais qu'ils en font tout un foin sur YouTube. Bon, j'ai pas été subjuguée par les reflets que ça avait fait sur mes longueurs, parce qu'après tout, j'avais des cheveux blancs en racines, mais pas sur mes longueurs. Donc là, ce que vous voyez, c'est pas... j'ai fait autre chose depuis. Ce n'est pas les résultats de ma teinture Logona, mais franchement, je vous le dis, après, même sur mes longueurs, c'était pas très foncé, c'était pas subjugant. Voilà, il y a mieux, mais vous verrez ça dans ma prochaine vidéo. En tout cas, pour celles qui veulent juste des petites nuances, des petits reflets, alors allez-y, foncez, parce que vous n'aurez pas de reflets intenses. Enfin, moi je trouve pas avec Logona. Mais voilà, j'espère vous avoir quand même conseillé pour celles qui hésitaient encore et surtout celles qui ont des cheveux blancs comme moi. J'espère que ça vous aura aidé. Donc voilà, si vous avez aimé ces vidéos, n'hésitez pas à la liker, à la partager. Et puis vous pouvez également me rejoindre sur ma page Facebook, mon compte Instagram et Twitter. Et bien évidemment, vous abonner à ma chaîne YouTube pour suivre mes prochaines vidéos sur tout ce qui concerne la cosmétique bio et mes nouvelles découvertes et préparations. Donc voilà, je vous souhaite à toutes une bonne journée et j'espère à bientôt.